Tenu ce 30e mars 2026 à Conakry à travers le parcours Business International Simandou 2040, le Forum Guinée-France, piloté par BPI France, a connu la présence des autorités guinéennes évoluant dans le secteur économique et industriel, ainsi que celle des partenaires internationaux. Ce forum a pour objectif de repositionner l'économie nationale autour de la transformation locale, de l'industrialisation et de la co-construction en République de Guinée. Pour sa part, l'ambassadeur de France en Guinée n'a pas manqué de saluer la croissance actuelle de l'économie guinéenne, tout en insistant sur la nécessité d'un partenariat équilibré entre les deux pays. Région et démontre à quel point votre vision triomphe. Je voudrais prendre un temps pour remercier les équipes de BPI France et particulièrement Christophe Plastre et Seydou Orviller qui ont porté ce magnifique forum. Mais aussi vos équipes, Monsieur le Ministre, qui n'ont pas chômé. Parce que c'est votre réussite, Monsieur le Premier ministre, et celle de votre gouvernement. Vous donnez corps à la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mamadi Doumbouya, qui a porté cette stratégie Simandou 2040 qui nous réunit ce matin, parfois avec l'aide de conseils français, et je voudrais saluer ici l'apport de KPMG. Les résultats sont les vôtres parce que aujourd'hui, si vous attirez autant d'investisseurs, c'est parce que la marque Guinée imprime dans la sous-région, en Afrique et au-delà. Une nation à rendez-vous avec son histoire. Et moi qui viens d'un pays développé mais avec une croissance faible, je peux vous dire qu'on regarde avec envie vos taux de croissance. Et parce que les fondamentaux économiques qui sont les vôtres sont solides, et c'est pour ça que les investisseurs sont là aujourd'hui. Ils ont été reconnus, ces fondamentaux, par Standard & Poor's, avec cette magnifique note souveraine qui vient d'être rehaussée. Alors la France est ici ce matin avec ses entreprises, mais nous ne réclamons aucun passe-droit, et certainement pas ceux liés à l'histoire, mais bien pour servir l'avenir, comme dit BPI, parce que nous croyons à la compétition et à la saine concurrence. Nous avons vu la semaine dernière des entreprises de la Grande-Bretagne être là à vos côtés, et nous sommes aussi en Europe, et je salue mon collègue de la délégation de l'Union européenne, cher Xavier. La Guinée n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de tous ses partenaires, et nous sommes là avec la force de nos entreprises. Je voudrais en rappeler 4. Nos entreprises participent à la fiscalité du pays, elles paient leurs impôts qui financent les politiques publiques qu'attendent les citoyennes et les citoyens guinéens. La France, les entreprises investissent dans la formation, ce fameux pilier 2 de la stratégie Simandou 2040, et elles participent au transfert de savoir-faire, notamment industriel. Nos entreprises financent des projets RSE utiles aux communautés du pays, et elles participent à la lutte contre la corruption en n'y cédant pas. La gouvernance financière et la gouvernance démocratique, ce socle de la stratégie Simandou 2040, nos entreprises y participent. Alors, je voulais vous rappeler aussi que la France établit avec la Guinée un partenariat d'égal à égal, symétrique et réciproque. Nous nous réjouissons de voir des financements guinéens sauver des sites industriels en France. Je pense évidemment à UMS qui a racheté 2 sites en France, à Gardanne et à Labati. Mais nous sommes aussi très fiers de participer à la souveraineté de la Guinée avec les outils de BPI France, ceux de l'Agence française de développement et de la DG Trésor. Que ce soit dans le secteur privé, notamment dans la souveraineté alimentaire, entre le partenariat avec Sonoco et NTB France, que ce soit dans la souveraineté numérique entre Mouna et GK Télécom, dans la souveraineté sanitaire avec les hôpitaux d'Eiffage, ou dans la souveraineté industrielle, dans les projets de co-industrialisation comme entre IC Transport et Louo. Nous sommes à vos côtés et nous inventons une nouvelle diplomatie économique en articulant les projets des investissements solidaires et durables portés par l'Agence française de développement et ceux du secteur privé portés par BPI France. Et nous avons ici un premier objet précis qui va se concrétiser autour des projets de l'eau et de l'assainissement avec le groupe Eiffage. Voilà, nous allons lancer tout à l'heure la communauté Afrique-France Entrepreneurs qui va être portée par BPI France. C'est une plateforme de mise en relation avec des entreprises de 41 pays africains, et nous sommes très fiers de la lancer ce matin parce que, en effet, la Guinée prend toute sa place, reprend sa place et donne un exemple à toute la sous-région.
Dans son discours, la ministre de l'Industrie et du Commerce a rappelé la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, et celle du Premier ministre Bahouri, tout en mettant l'accent sur les réformes économiques engagées par le gouvernement. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de ce forum d'affaires Guinée-France. Votre présence est un signal fort, un signal d'intérêt, mais surtout un signal d'engagement. Mesdames et messieurs, nous avons amorcé une nouvelle étape, plus ambitieuse dans la structuration et la transformation de notre économie. Cette orientation s'inscrit dans une vision forte, impulsée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mamadi Doumbouya, et portée par l'action du gouvernement sous la conduite de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Ouriba. Une vision dans son principe, mais exigeante dans sa mise en œuvre. Faire de la Guinée une économie de transformation, créatrice de valeur et d'emplois et d'opportunités. Avec Simandou 2040, nous ne pensons plus à petite échelle. Nous changeons de dimension. L'enjeu aujourd'hui est de capter davantage de valeur sur nos territoires en structurant de véritables filières industrielles. Des entreprises françaises. La présence aujourd'hui de toutes ces entreprises dans cette salle est une démonstration non peu plus concrète du potentiel qui nous réunit. L'enjeu, désormais, est de traduire ce potentiel en réalisation visible et durable. Car ce qui importe désormais, c'est la capacité à transformer rapidement ces opportunités en projets. Quant au ministre du Plan et de la Coopération internationale, il a présenté cette initiative comme une véritable architecture de transformation nationale. Il est également revenu sur l'ambition portée par le programme Simandou 2040, articulé autour de 122 méga-projets et 36 réformes structurantes pour un investissement projeté de plus de 200 milliards de dollars. Mesdames et messieurs, c'est un honneur particulier et une profonde satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce forum d'affaires Guinée-France dédié au programme Simandou 2040. Je voudrais en tout premier lieu saluer la qualité du partenariat qui unit la République de Guinée à la République française. Un partenariat ancien, mais aussi et surtout en pleine mutation. Un partenariat qui aujourd'hui, plus que jamais, s'inscrit dans une logique de co-construction, d'investissement et de transformation. Monsieur le Premier ministre, je tiens également à remercier chaleureusement BPI France, l'AFD, l'ambassadeur de France en Guinée, pour leur engagement constant aux côtés de la Guinée et pour leur rôle déterminant dans le rapprochement entre nos écosystèmes économiques et financiers. Mesdames et messieurs, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment charnière. La Guinée est engagée dans une transformation profonde de son modèle économique, mais aussi une transformation qui ne se repose plus sur l'exportation de matières premières. C'est une transformation qui est basée sur la création de valeur, sur l'industrialisation et le développement du capital humain. Au cœur de cette transformation se trouve une vision, le programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040. Simandou 2040, chers amis, n'est pas un projet parmi d'autres. C'est une architecture de transformation nationale. C'est le passage d'une économie de potentiel à une économie de performance. C'est le passage d'une logique d'opportunité à une logique de stratégie. Avec plus de 200 milliards de dollars d'investissement projetés, 122 méga-projets et 36 réformes structurantes, Simandou 2040 constitue aujourd'hui l'un des cadres de développement les plus ambitieux du continent africain. Mais au-delà des chiffres, Simandou 2040 porte une conviction forte. Le secteur privé est le moteur de la transformation. Ce forum en est l'illustration profonde. Il incarne une nouvelle génération de partenariats, fondée non plus sur l'aide,
mais sur l'investissement, comme l'a mentionné tout à l'heure Monsieur l'ambassadeur. Non plus sur la dépendance, mais sur la responsabilité partagée. Non plus sur des projets isolés, mais sur des écosystèmes intégrés. Les partenariats publics-privés que nous promouvons aujourd'hui ne sont pas de simples instruments de financement, mais surtout ils sont des leviers de structuration économique. Ils permettent de partager les risques, d'accéder à l'exécution des projets, mais surtout d'ancrer durablement l'expertise et la valeur de notre territoire. Les engagements de BPI France en Guinée, plus de 500 millions de dollars mobilisés, illustrent concrètement cette dynamique. Qu'il s'agisse du projet TNT, des infrastructures hospitalières modernes, des ponts métalliques ou encore le renforcement des réseaux énergétiques, ces investissements participent à la construction d'un socle indispensable, celui d'une économie moderne, d'une économie connectée, mais surtout une économie compétitive. Le Premier ministre, au nom du gouvernement, a exprimé sa reconnaissance à BPI France et à l'ensemble des partenaires ayant contribué à la tenue de ce forum. Il a également rappelé la position de la Guinée comme un acteur stratégique dans la course mondiale aux matières premières et dans la transformation industrielle. Mesdames et messieurs, cette rencontre d'aujourd'hui, c'est un forum. Mais au-delà d'un forum, c'est un symbole. Et permettez-moi de faire une digression sur deux sujets. Le premier, c'est par rapport au contexte international. Comme vous le savez, le progrès, la nouveauté naît du chaos. Et le chaos d'aujourd'hui ressemble dans une certaine mesure à ce que Schumpeter décrivait comme, disons, la destruction créatrice d'un nouveau monde. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect, parce que si on regarde la situation internationale, on se pose des questions sur l'avenir. Mais cet avenir est à construire dès à présent, avec ses exigences, ses contraintes, d'où la nécessité d'avoir des solutions pour aujourd'hui et demain. La deuxième digression concerne un visionnaire qui était gouverneur de la France coloniale en Guinée dans les années 50, M. Roland Pré. Il avait écrit un petit fascicule, L'avenir de la Guinée. Je vous encourage à relire cela, parce que ça correspond exactement au contexte actuel, avec bien entendu des réalités nouvelles, surtout par rapport à la situation de l'économie et des institutions en République de Guinée. Monsieur Roland Pré développait des idées novatrices pour insister sur l'importance de la Guinée par rapport à son potentiel économique, son potentiel hydroélectrique, son potentiel agricole, son potentiel minier, dans un contexte où, à la fin des années 50, c'était le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il fallait penser l'avenir. Et dans ce texte, il voyait les relations entre un pays comme la Guinée et la France dans une dimension de co-construction, de co-développement, de co-industrialisation, dans l'intérêt aussi bien du territoire qui à l'époque était sous domination française et la France métropolitaine. C'était quoi? Je peux même vous dire que par rapport à l'industrie aéronautique, dans ce texte, il était dit le potentiel de la République de Guinée, surtout sur le plan minier, la bauxite, l'aluminium, serait d'un intérêt stratégique majeur, et ce qui devrait être fait à Toulouse, en partie devrait être fait dans ce territoire si la situation avait évolué autrement. Merci de revenir maintenant au corps de mon texte proprement dit pour vous dire
que la Guinée est prête, dans une large mesure, en tenant compte du choc international actuel et de la vision de M. Roland Pré, elle est prête à accueillir les investisseurs venant de tous les horizons pour bâtir une économie forte et résiliente. À cet égard, nous avons une histoire, nous avons des relations avec un pays qui est la France. Et c'est un partenaire majeur. Et au-delà de la France, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est le continent le plus proche du continent africain. Mesdames et messieurs, l'avenir ne se prévoit pas, il se construit. C'est dans cet esprit que je m'adresse à vous aujourd'hui, au moment où la République de Guinée engage une nouvelle étape de son histoire économique et institutionnelle, sous l'impulsion du président de la République, le président Mamadi Doumbouya, dont la vision repose sur la refondation durable de notre État et la transformation profondeur de notre modèle de développement. Le programme Simandou 2040 ambitionne de transformer structurellement l'économie guinéenne en favorisant un développement durable et inclusif tourné vers l'industrialisation et le bien-être des populations.